c'est la seule fois en fait où on est vraiment solo dans ce bureau. Et là, vraiment, on a l'impression qu'il n'y a personne. Toutes les tâches confondues. Hola à tous, si vous avez vu l'épisode précédent, vous avez pu voir qu'il s'est passé quelque chose d'un petit peu catastrophique, quelque chose qu'on n'avait pas tellement planifié, qui chamboule complètement le développement qu'on avait prévu pour l'agence, et tout simplement qui chamboule cette semaine et qui va chambouler sûrement les mois à venir par rapport à ce qu'on avait prévu de faire. Mais si on voit le côté positif des choses, ça nous donne l'occasion parfaite de vous parler d'une qualité que tous les entrepreneurs doivent avoir, qui est sûrement la plus grosse qualité et qui se travaille. C'est tout simplement la résilience. C'est le fait de savoir faire face à des échecs et à les surmonter de façon efficace. Du coup, dans cette vidéo, on va voir un petit peu les conséquences de ce qui s'est passé la semaine dernière, comment on va essayer de résoudre ces problématiques-là, comment on va s'en sortir. Et dans un second temps, on va aussi voir 5 ou 6 conseils sur comment développer sa résilience pour surmonter les épreuves de l'entrepreneuriat. Et je pense que ça s'adresse à quasiment toutes les épreuves de la vie, en règle générale. Voilà, c'est pas du dev perso, mais on est dedans. Bref, du coup, la semaine dernière, ça a été une fin de semaine très compliquée. Cette semaine, ça va l'être aussi. Et sûrement la semaine d'après, générique. Nous, c'est Florian et Alexandre, et on vous embarque dans notre aventure entrepreneuriale, la création et le développement de notre agence Google Ads, Lutti. Chaque semaine, on vous partage nos défis et les solutions qu'on trouve pour les surmonter. Des échecs, des réussites et des apprentissages. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'aventure Lutti. Du coup, la semaine dernière, on a arrêté de filmer jeudi. En fait, dès qu'on a appris la nouvelle. Donc ça fait que l'épisode n'est pas du tout complet. Et si vous l'avez vu, vous avez vu qu'on a rajouté du coup des parties, j'espère en tout cas qu'on a rajouté des parties où je parle dans cette configuration. Tout simplement parce que je pense qu'il faut mettre un petit peu de contexte à ça. Du coup, une des premières conséquences de ce qui s'est passé, c'est que là, je vais devoir passer au moins 1 à 2 heures à revoir tous les rushs de la semaine dernière, faire le pré-rush comme je fais d'habitude, mais habituellement je le fais plutôt en fin de semaine. Donc j'aurais dû le faire en fait vendredi dernier, mais j'avais pas tellement la tête à ça. Donc grosso modo, ça me rajoute une charge de travail qui était pas prévue pour aujourd'hui. Et ça rallonge la journée. C'est le jeu, mais voilà. Donc c'est parti. Ouais, on a des bureaux qui se lèvent. C'est hyper pratique, sauf que ça fait beaucoup de bruit. Du coup, voilà. C'est normal, on l'a monté à l'envers. Ah oui, parce qu'on a monté à l'envers aussi le bureau. Enfin aussi. Oui. Ah, c'est aussi, c'est surtout. Du coup, la poignée est là, mais elle devrait pas être là. Elle devrait être de l'autre côté, là-bas en fait, en réalité. Cachée dans le coin. Le jour où on sera motivé, vous le verrez. Ce sera un jour où on démontera ce meuble et on le remontera juste pour cette poignée, pour la mettre au bon endroit, et que Flo n'ait plus à galérer pour lever son bureau. Ce sera un grand jour à ce moment-là. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas levé les bureaux. Je vais le faire aussi. T'es tendu, toi. Ouais, je me remets en mode 16. Hop là. Donc c'est parti pour bosser debout. En fait, aujourd'hui, le marché du ads, donc quand je dis ads, ça peut être Google Ads, ça peut être Facebook Ads, c'est en gros le marché publicitaire aujourd'hui. Il s'arrête plus simplement à gérer des campagnes. Il vient en fait s'intégrer dans un écosystème. Dans un écosystème où on va avoir par exemple le tracking, donc c'est la manière dont on va mesurer ce que les gens font sur un site. Si on n'a pas ça, on peut pas diriger les algorithmes dans le bon sens. Donc c'est pour ça qu'on parle de conversion, de valeur de conversion, etc. Ok, super. Écoutez, c'est bon pour moi. Je vous envoie du coup la presse, je vous fais le prévisionnel et en même temps je vous envoie le devis. Et écoutez, merci beaucoup pour votre temps et puis passez une belle journée. Merci. Au revoir. Donc on est mercredi. Mercredi 1er novembre. 1er novembre, exactement. Et du coup, c'est complètement férié. L'avantage des jours fériés, c'est que du coup, il n'y a pas beaucoup de réunions avec des clients, ni avec des prospects, même si tu as eu quand même un rendez-vous avec un prospect ce matin qui s'est bien passé. Et qu'en plus de ça, il n'y a personne dans les bureaux, donc c'est peut-être le moment de vous faire visiter nos bureaux. C'est parti. Est-ce que tu as rencontré la hauteur sous plafond ?
Hauteur sous plafond, on Avec est à les 2m10. Moulure haussmannienne ici. Ok Google, éteins tout. Tu leur montres bien le graffiti là-bas au fond. On peut fermer. Ici, un très très beau bureau qui sera bientôt à nous. Non, pas réellement, mais on aimerait bien. Là, c'est une petite cabine pour passer les appels en toute tranquillité. L'étendue des bureaux. Il y a son père. Donc c'est sur 1, 2, 3, 4 étages, plus le rez-de-chaussée, donc 5. Ça résonne énormément ici. Et tout appartient à l'UTI. Donc on a un peu exagéré sur la taille des locaux qu'on a pris pour juste 2 personnes. Mais on voulait voir les choses en grand. C'est histoire de pouvoir courir par temps de pluie. Exactement, c'est pour faire des allers-retours en haut en bas. Ouais. Et du coup, dans le premier épisode, on vous parle de la terrasse. Ouais. Et la terrasse, il faut qu'on accède au dernier étage Exactement. pour pouvoir y aller. Sachant que le dernier étage, c'est un peu particulier. Mais en gros, il y a une barrière. barrière en plexiglas. Et l'ascenseur ne nous permet pas d'y aller. Et l'ascenseur ne nous permet pas d'y aller avec nos badges. Donc l'idée, c'est qu'on devienne potes avec quelqu'un qui a accès là-bas. Donc là, c'est la salle à manger, la cuisine. Et bien du coup, on va faire réchauffer nos petits plats. Donc l'idée, vu qu'on a accès à tout cet endroit, c'est qu'on va manger et on va en profiter pour économiser notre temps et en même temps vous parler des conséquences du coup de ce qui s'est passé la semaine dernière, de la perte du coup de notre expert de Google Ads et du coup comment ça impacte au final notre semaine et nos mois à venir. La première conséquence, c'est qu'on n'avait pas prévu qu'elle parte fin de semaine dernière. C'est logique, hein, c'est arrivé complètement par hasard. Et du coup, forcément, ça augmente la charge de travail qu'on a à faire cette semaine, étant donné qu'elle devait s'en occuper et que du coup, là, c'est majoritairement Florian qui va devoir récupérer la charge de travail en plus de ce qu'il avait prévu de faire cette semaine. Donc, c'est une première conséquence qui est assez lourde en réalité, parce que imaginons qu'on ait prévu du boulot pour 35 heures. Si on rajoute 10 heures à ça, ça fait du boulot pour 45 heures. Et comme la charge de travail prévue de base n'était pas pour 35 heures, mais déjà pour plus, ça fait une grosse charge de travail. Alors, c'était un peu particulier le cas parce que c'est une personne où on a misé dessus, parce que j'ai passé 3-4 mois à la former. Et donc, c'était pas réellement une experte, en tout cas aussi talentueuse que ceux qu'on a dans l'équipe aujourd'hui. Donc, on a misé sur cette personne en la formant, etc. Pour qu'au final, on puisse profiter des résultats que pendant 2 mois, en fait. Alors qu'on avait misé sur plus long terme. Cette personne-là aussi, hein, mais voilà, les événements, on en a décidé autrement. Et le dernier point, c'est tout simplement le processus de recrutement, parce que là, on l'a fait à notre manière au début. Et du coup, on a voulu tenter, comme dit, de former quelqu'un, etc. Là, on se dit que ce serait peut-être plus malin d'essayer directement d'établir des bases de qui on veut recruter et du coup avoir un profil type, avoir aussi une méthode de recrutement, savoir exactement ce qu'on va faire pour évaluer son niveau, voire aussi pour évaluer combien de temps la personne est prête à rester avec nous, etc. Du coup, ça fait pas mal de choses sur lesquelles on doit travailler. Et ça, c'est partie du processus de recrutement. Bon, du coup, là, on vient de finir de manger et on s'est dit que ça pourrait être cool de faire un truc. Du coup, c'est c'est la seule fois, en fait, où on est vraiment solo dans ces bureaux. Habituellement, même les jours fériés, il y a au moins 1 ou 2 personnes qui sont là avec nous. Et là, vraiment, on a l'impression qu'il n'y a personne. Après, Tout étage confondu. Donc, on va en profiter. Ouais, c'est normal, c'est la porte. Donc, on va en profiter pour aller se balader un petit peu dans les étages supérieurs, qui appartiennent à d'autres boîtes, du coup. Alors, 2e étage, petit briefing. C'est trop... Oh, c'est incroyable. Wow. Attends, ça a l'air incroyable. Ok, là, on est au 2e étage. Workspace Solution. Attends, c'est un coworking. Bah oui, c'est un coworking, du coup. Putain, mais il est incroyable. Coworking by Kinarms. Bon, on va voir ce truc-là. C'est une escroquerie, ça. Parce que c'est hyper intéressant. Enfin, c'est hyper beau en tout cas. Eratum. On pensait du coup avoir affaire à un coworking, mais en fait non. C'est un showroom pour coworking, si on a bien compris. Du coup, en gros, c'est des vendeurs de meubles qui montrent à quoi ressemble un coworking avec leur mobilier. Bon, Est-ce qu'on va tenter le 2e niveau a été validé.
on a réussi à accéder. Place au 3e niveau. C'est vachement haut. Ouais. C'est super. Là, la caméra elle tombe. Ok, autre ambiance. C'est fou, aucun étage se ressemble. Ah ouais, grave. Après, je tiens à dire que c'est le nôtre le plus pourri. Hein, pour l'instant. Ok, bon là, Ah oui, clairement. là on arrive au niveau où on pourra difficilement aller plus haut. Allez, plus haut. Parce qu'on arrive au niveau fermé, Ils ont aucune raison. juste là. En fait, c'est déjà fait. Mais ça me ferait flipper de monter là tous les jours, moi. Ouais, bon bah voilà, Et là, du coup, c'est une porte. il y a des caméras. Ah, ok. Voilà, donc petite balade dans tout le bâtiment. On en profite pour vous montrer. Attends. Hop. Donc voilà, et nous, on est juste là. Et du coup, on a la confirmation qu'il y a effectivement personne dans le bâtiment à part nous. Bon, maintenant, retour au boulot. Bon, alors là, du coup, Florian, c'est toi. Qu'est-ce que t'as fait de beau? J'ai revu du coup ce matin notre strat de sales. Ouais. Et plus concrètement, en fait, j'ai repris le document de présentation d'agence. Parce que la problématique que j'avais dans la plupart des derniers rendez-vous, c'est que les slides sont très longues. J'ai un caractère à parler très vite. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je dis beaucoup de choses. Les gens, à la fin, quand on leur demande est-ce que vous avez des questions, non, j'ai pas de questions. Le problème, c'est qu'on a vu tellement de choses que du coup, les gens sont noyés. Ouais. J'ai analysé ce que faisaient les bons, au final, sales. Et ça passe par une bonne présentation. Donc j'ai refait ça ce matin et je viens de la terminer. Yes, parce que la présentation était excellente, franchement. D'ailleurs, c'est une présentation qu'on travaille depuis facilement 2 ans. Ouais. Parce que la première version, avant la version pour l'outil, etc., ça fait déjà 2 ans qu'on la bosse. Et effectivement, il y avait une petite problématique qui est qu'on a tellement envie de parler de choses différentes qu'il y avait combien de slides? Il y en avait au moins 26, 27, quelque chose comme Ouais, ça. voilà, il y avait 27 slides. Ouais. Prenez pas peur parce que dedans, il y en avait quand même 7 ou 8. C'était des slides de... Il y en a au moins 6, 7 La vie de client. réalisation. Voilà, de réalisation client. Mais C'est après, ça. il y en a quand même au moins 4 ou 5 de techniques au niveau de l'offre. Donc ça fait beaucoup. Ouais, c'était hyper long. Potentiellement intéressant, mais on arrive à un stade, à mon avis, où quand ça devient aussi long que ça, peu importe si c'est intéressant ou non, finalement, quoi qu'il arrive, il y a plein d'infos qui sautent un petit peu, que les gens oublient, ou alors Ouais, complètement. juste ça perd l'impact que devraient avoir certaines infos. Donc là, c'est hyper intéressant le travail qu'il a fait, parce que du coup, ça nous permet de réduire le temps dans un rendez-vous client où c'est toi qui vas parler. Et ça permet donc potentiellement d'augmenter le temps où c'est le client qui va exprimer son besoin, où il va poser des questions sur nos services et tout ça. Et du coup là, on va voir tout ça. Tu vas me présenter la... C'est ce qu'il n'y a pas vu encore. Voilà, moi j'ai pas encore vu la nouvelle version. Donc Florian va me faire un petit pitch. Et voilà. Alors du coup, ça n'a pas bougé. C'est du coup la slide d'intro. Ah, tu vois, le placement de produit. Donc là, c'est la slide d'intro qui sert pas à grand chose en vrai de vrai. Oui, mais c'est là où tu vas parler par-dessus. C'est ça. Du coup, voilà, quelques mots sur l'outil. Tu vois, c'est simple, hein. Je sais Ouais. les fonds que t'aimes bien, etc. Donc, introduction. Aujourd'hui, les entreprises et les marques, elles ont besoin d'une expertise de pointe. Voilà, pas que. Demander si ça avait un vrai impact. Ouais, moi je Ou pense si que c'est oui. juste nous qui... Moi, je pense que Tu penses que oui? Je pense que oui, parce que très honnêtement, avant on l'avait pas du tout. Ouais. Et en fait, quand tu présentes l'outil, on passait beaucoup de temps. En fait, c'est le constat que j'ai fait du global. On retombe sur 13-14 slides et on est bien. J'espère que je vais pouvoir le tester très rapidement. Ah bah ouais, j'espère aussi. Ok, donc ça y est, on a vu la nouvelle version de la présentation, qui est trop cool, comme d'habitude. Florian s'est surpassé, mais ça n'étonne plus personne maintenant d'avoir un flanc qui surpasse. Merde, je voulais dire un truc en particulier. C'est pas grave, ça dit l'essentiel. En gros, jusqu'à maintenant, on se focalisait vachement sur l'aspect expertise, parce qu'on a une grosse expertise et surtout on a beaucoup de data qui le prouvent, donc c'est hyper intéressant. Mais il y avait vraiment que ça et c'était très long, comme j'ai dit avant. Et là maintenant, donc on a gardé la partie expertise, on a gardé les parties les plus importantes, donc on a vraiment vachement réduit au final la partie expertise de la présentation. Et à la place, Florian a rajouté du coup des parties beaucoup plus sur l'outil, sur notre valeur ajoutée en tant qu'entreprise, notre vision, etc.
Donc voilà, on a hâte de tester ça. Comme l'a dit Florian, on espère qu'il va pouvoir le tester le plus vite possible. Il y a une conséquence à ce qui s'est passé la semaine dernière qu'on a complètement omise tout à l'heure dans la cuisine. Et c'est tout simplement le fait que ça met un sacré coup au moral, ce genre de nouveauté. Surtout quand on a planifié beaucoup de choses par rapport à ça, qu'on a en quelque sorte coché un petit peu une case sur une checklist en disant bon ça c'est bon, c'est fait, on peut passer à la suivante. Et là du coup de revenir en arrière, ça met un sacré coup au moral. Et ça tombe bien parce que c'est la transition parfaite sur notre premier conseil pour développer ou en tout cas réussir à être le plus résilient possible dans ce genre de cas. Et c'est tout simplement le fait de partager les problématiques qu'on a. Nous, on a de la chance, on a associé du coup toutes les problématiques qu'on a liées à l'outil. On peut se les partager, on peut en discuter ensemble, on peut essayer de s'encourager, de se motiver. Et en vrai, ça fait beaucoup de bien. Tout simplement parce que Florent va avoir une vision très différente de la mienne. Donc en vrai, c'est une énorme force. Et bon, dans le cas où vous n'ayez pas d'associé, ça fait toujours du bien d'en parler autour de soi et de surtout pas garder ça à l'intérieur. Et du coup de subir un petit peu la problématique. Une fois qu'on en parle, on s'en débarrasse et on passe à la résolution du problème plus qu'au problème en lui-même. Et d'ailleurs, dans la foulée, boum, ça va très vite. Deuxième conseil, donc c'est très bien d'être écouté par d'autres gens, mais c'est aussi très utile d'écouter d'autres gens. Donc d'écouter les problèmes des autres. Ça permet de se rendre compte que tout le monde a des gros problèmes dans sa boîte. Et du coup, ça fait relativiser en se disant, oui bon, lui il a eu ce problème-là il y a 3 mois, il s'en est très bien sorti, donc il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Ou alors à l'inverse, il a des problèmes beaucoup plus graves et pourtant il arrive à continuer à avancer. Et donc moi c'est un tout petit problème, je peux le faire aussi. Du coup pour nous c'est vraiment 2 choses qui permettent vraiment de relativiser sur cette problématique. D'ailleurs peut-être que vous la trouvez pas si grave quand vous regardez la vidéo, vous vous dites bon ça va en vrai c'est pas non plus la mort. Pour nous c'est juste qu'on avait planifié beaucoup de choses autour, donc c'est vraiment un sujet très important. Et voilà, on arrive petit à petit à complètement passer outre et à juste prévoir l'après avec ça. C'est la dernière fois qu'on se voit cette semaine, parce que moi je pars à Lille pendant pour jeudi, vendredi et le week-end. Et plus sérieusement, on a bien bossé, on a réussi à rattraper pas mal de choses qui s'étaient rajoutées à notre semaine. Donc franchement, je pense qu'on a réussi à réparer les pots cassés. Ouais, c'est ça qu'on dit. Et du coup, Flo, fais comme si c'était à la fin de la vidéo maintenant. Ciao. Ouais, mais plus ciao, abonnez-vous et tout, tu fais le tout. Ok, vas-y go. Abonnez-vous, likez, partagez et ciao. Hop là, je suis en train de faire le dérush du premier épisode que vous avez vu il y a quelques semaines. Attendez, hop. Et dedans, on vous parle d'un prospect qu'on a eu via LinkedIn. Du coup, j'en profite pour faire le suivi. Ce prospect, du coup, on a eu le rendez-vous dans cet épisode-là. On raconte comment ça s'est passé, etc. Et là, du coup, je vous tiens au courant. On a signé, du coup, avec eux pour un accompagnement Google Ads. Donc, c'est un lead signé via LinkedIn. Voilà. Bon, pas dans cet épisode, mais peut-être dans un prochain. On fera un update de LinkedIn. Parce que autant en interaction, ça s'est pas grandement amélioré pour l'instant. Par contre, avec Flo, on préfère largement faire les posts. On a beaucoup plus d'inspi. Et en plus, ça nous rapporte des leads. Donc voilà, on en parlera. Mais comme en soit les leads, pour nous, c'est beaucoup plus important que les interactions. Franchement, c'est une belle réussite. Troisième conseil, et qui à mon avis marche dans beaucoup de situations, c'est de prendre une pause juste après un événement un petit peu marquant comme là, ou un événement qui nous frustre, exactement comme ce qui s'est passé. Je pense que c'est vachement utile. Tout simplement parce que les réactions à chaud, c'est rarement les meilleures. On n'aurait peut-être pas été aussi posé, on aurait peut-être essayé de recruter quelqu'un beaucoup trop vite juste après, envoyer quelques petits messages d'alerte le vendredi ou quoi à des freelances pour essayer de pallier cette problématique. Mais là, le fait d'avoir pris une petite pause, d'avoir pris du recul sur la situation, ça nous permet de voir que c'est pas si grave et du coup de pouvoir l'appréhender beaucoup plus sereinement, de voir où est-ce qu'on a merdé avant et du coup comment on peut solutionner tout ça. Donc très important, faites des pauses. Arrêtez-vous 2 minutes quand ça va pas. Ça vous évitera de faire une connerie. En tout cas, nous, ça nous a évité de faire une connerie. Bon, c'est une fin de journée, clairement j'ai pas eu le temps de beaucoup filmer. Mais on va profiter pour parler du 4e conseil. Et du coup, c'est assez simple. C'est tout simplement le fait de garder en tête ses objectifs. Typiquement, pour nous, l'objectif, c'est de pouvoir déléguer au maximum l'opérationnel sur Google Ads
pour pouvoir passer plutôt notre temps à former des équipes, à être meilleurs. C'est ce qui nous motive et à faire grossir l'outil. Du coup, on a gardé en tête cet objectif. Et même s'il y a une déconvenue sur le fait que on a perdu quelqu'un qui nous aidait à atteindre cet objectif-là, du coup, c'est pas très grave. On garde cet objectif en tête et on va tout faire pour continuer à l'atteindre. Donc voilà. Le 5e et donc le dernier conseil, the last but not the least. Be you. Be proud of you because... Accent anglais à travailler, hein. C'est de garder en tête le fait que quoi qu'il arrive, il va se passer des crises, il va se passer des trucs vraiment pas cool. Quand on fait de l'entrepreneuriat, c'est normal, c'est un peu quotidien finalement. Donc de le savoir, de le garder en tête, le fait qu'il va forcément se passer quelque chose de pas très très cool pour l'avancer et que ça va pas toujours être linéaire dans le bon sens. Ça aide quand il y a des problématiques à les accepter et à dire dans tous les cas, je savais qu'il se passerait quelque chose. Ça veut pas dire que j'ai forcément mal fait quelque chose ou non, ça veut juste dire qu'il doit se passer des choses pas très très cool en entrepreneuriat. C'est le jeu. Donc grosso modo, c'est s'attendre à avoir des déceptions, à avoir des trucs qui vont mal se passer. Et comme ça au moins, quand ça se passe mal, évidemment on peut pas prévoir que c'est cette chose qui va mal se passer, mais par contre on était préparé au fait que quelque chose allait mal se passer. Donc c'est beaucoup plus simple de rebondir. Bon, c'est une vidéo qui est un peu particulière du coup, très très différente des autres parce que du coup ça suit pas vraiment le développement de l'agence. Mais on s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire ce type de contenu-là, sachant que du coup on n'avait pas énormément de temps pour se filmer, étant donné qu'on avait beaucoup d'opérationnel. Pas forcément passionnant pour cette série de vidéos, sachant que c'était rien qui nous permettait de montrer une évolution ou à l'inverse quelque chose qui va vers le bas. Là c'était vraiment de l'opérationnel pur et dur. Donc voilà, mais ça a été une bonne semaine bien productive. Et la semaine prochaine du coup on va s'occuper du recrutement, parce que forcément on a perdu quelqu'un, on sait qu'on a mal fait les choses, etc. Donc semaine prochaine, recrutement. Et je vous laisse donc avec le teaser de la semaine prochaine. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à laisser un commentaire. Et à la semaine prochaine. Si tu veux continuer à performer et à être vraiment bon dans ce que tu fais, t'as intérêt à suivre l'actualité de très près et du coup de mettre en place une veille d'information qui fonctionne très bien. On va avoir un rendez-vous là du coup avec une freelance pour rejoindre l'équipe Lutti. T'as fait ta veille aujourd'hui? Moi ma veille je l'ai fait.